Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et vous aimez la gourmandise, forcément vous allez adorer Frank's Hot Dog. Bonjour, Benjamin Attal. Oui, bonjour Cécile. Bienvenue sur Sud Radio, on est ravis de vous accueillir. Est-ce que le hot dog, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui avec vous, est une alimentation dite réconfortante ? Ah bah c'est exactement ça. En anglais on dit comfort food. Donc c'est exactement ça quand on a un petit coup de mou, quand il fait pas beau, quand il pleut. C'est-à-dire assez souvent on est content de manger quelque chose de réconfortant, ça nous fait du bien. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas manger des salades de temps en temps, mais il faut aussi savoir se faire plaisir. Exactement. C'est important de se faire plaisir. Alors vous avez habité aux États-Unis, du coup vous avez rapporté le hot dog famous in USA, j'ai envie de dire. Est-ce que ça peut en France rattraper à un moment donné le burger ? C'est l'idée. Alors rattraper le burger, je sais pas, parce que ça va quand même très très vite. Parce qu'on est passé du burger classique de chez McDo au burger un peu gourmet de chez Big Fernand, oui, au smash burger qu'on voit partout. Donc ça évolue aussi, mais l'idée nous c'était surtout de revisiter le hot dog, de le mettre un petit peu à la sauce française, puisqu'on utilise des pains briochés, donc vraiment quelque chose de très gourmand, et des recettes qu'on a fait venir un petit peu du monde entier. On a vraiment revisité le produit, et l'idée c'était d'ouvrir. Voilà, aujourd'hui on est la première chaîne de fast-food française spécialisée dans le hot dog. Alors on a 17 restaurants, et l'idée c'est d'aller le plus possible partout, et d'avoir plein de petits copains qui poussent et plein de concurrents qui poussent, parce qu'on fait un plat beaucoup plus important en France. Oui, et là vous en avez ouvert un au Havre cette semaine, si je ne m'abuse. Ce jour, je vous parle du Havre. Exactement. Alors en 2021, vous avez quand même été élu meilleur concept food français, ce qui est quand même une belle récompense. Et vous avez aussi pris un chef étoilé, parce que on parle d'un hot dog. Alors c'est pas le vulgaire hot dog qu'on mange dans les fêtes foraines, c'est vraiment un gourmet, enfin un produit gourmet. Oui, vraiment pour le coup, on a voulu faire quelque chose de différent. Déjà, la sélection de nos produits pour nous est hyper importante. Donc c'est un pain Made in France, on est d'accord. Made in France. Alors tout n'est pas made in France, je vais pas vous mentir. Il y a pas de champ d'avocats en France, donc c'est impossible de trouver des avocats en France. Au moins le pain. Voilà. Le pain est fait en France. Toutes les sauces sont des sauces Frank's, faites pour Frank's. Même le ketchup, c'est un ketchup qui est fait pour Frank's uniquement. Pour nous, c'était très important d'avoir un produit français, de revisiter les recettes. Et comme vous l'avez dit, on a pris un chef. Alors, on a un deal, on doit pas le citer, mais l'idée c'était d'inventer des recettes qui n'existaient pas. Je vous donne des exemples très bêtes. On a un hot dog qui s'appelle le pepper. C'est de la sauce au poivre, des graines de moutarde, du chou rouge, pickles, bio. C'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de manger en façon hot dog. Vous voulez qu'on ait faim, en fait, c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous voulez nous déclencher la faim en nous expliquant toutes ces belles sauces. Je viens d'en manger un au Havre pour l'ouverture, donc je peux vous confirmer que c'est toujours aussi bon, même après 3 ans. Alors, est-ce que vous allez envisager, par exemple, des spécialités locales, puisque si vous vous déployez un petit peu partout en France, est-ce que chacun aura la possibilité d'avoir son hot dog ? Alors, son hot dog, non, c'est pas gérable pour un franchiseur d'avoir un produit, un hot dog spécial par région. Oui. Mais par contre, on laisse quand même un petit peu de liberté à nos franchisés. Je vous donne un exemple. On a ouvert à La Rochelle la semaine dernière et on vend de la bière La Rochelloise. Donc voilà, c'est un produit qui est typiquement de là-bas, et donc forcément là-dessus on a beaucoup plus de liberté. Est-ce qu'on sait que finalement l'alimentation, tout ce qui touche à la street food, même chic, aujourd'hui il n'y a pas de raison que ce soit un secteur qui en berne, c'est-à-dire que ça ne peut être pérenne, pardon. Bien au contraire, ça explose en France. Clairement, la France c'est le pays d'Europe qui a le plus de fast-food, et si vous regardez bien, il y a beaucoup de chaînes quali. Il n'y a pas en fait, on n'est pas un pays, en tout cas dans la street food de rue. Comme vous pouvez aller à Londres, où vous allez avoir plein de petits kiosques dans la rue, où en effet on va être un peu moins quali, sans les critiquer, mais on va être un peu moins quali. En France, on n'a pas ça. On a des gens qui sont quand même vachement responsables et qui ont envie de faire quelque chose de qualité, de premium, quoi. En tout cas, ça donne envie, bien sûr, bien entendu. Benjamin Attal, on vous remercie beaucoup. Vous êtes associé, donc ça s'appelle Frank's Hot Dog. Vous en trouvez un petit peu partout en France. Merci d'avoir été avec nous. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.